Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner les bordures de vos objets. Donc j'espère que vous avez déjà compris le but de notre vidéo. Donc à ne pas confondre avec la prochaine vidéo auquel on va voir comment sélectionner les contours. Je vais déjà vous faire une démonstration de la prochaine vidéo, mais je vais d'abord finir avec ce que nous voyons ici. Donc le but de cette vidéo est de vous permettre de sélectionner par exemple les contours, les bordures de vos objets comme ça, au cas où vous aurez besoin par exemple de poser les poteaux sur les bordures de votre parcelle ou de votre maison. Ça vous sera peut-être utile. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et dans la prochaine vidéo on va voir comment sélectionner les contours. Donc si nous avions cet objet, vous voyez bien que on a ici, on sélectionne de manière très bien. Vous voyez bien qu'on est en train de sélectionner les contours. Donc, on sélectionne uniquement les contours. Donc, c'est différent de cet objet que vous voyez ici, qui vous permet simplement de sélectionner les bordures. Donc, je me suis basé de sélectionner uniquement les bordures qui sont debout. Donc, j'ai aussi réfléchi que je pouvais aussi ajouter d'autres paramètres qui peuvent par exemple nous permettre de sélectionner cette direction qui est là en prenant par exemple la direction sur X. Vous voyez bien que là on change de direction. On peut aussi décider de faire cette direction en prenant par exemple Y, et là vous voyez aussi, ou simplement de prendre la direction de haut en prenant ici Z. Donc j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo. Donc pour cela nous allons créer un nouveau projet. Nous allons venir dans les géométries node et nous allons cliquer sur New ici. Maintenant, avant de commencer notre vidéo, il est temps d'expliquer d'abord les deux nœuds que nous voyons ici, que vous allez plutôt rencontrer le plus souvent. Alors, pour cela, juste pour information, si vous avez des difficultés avec des géométries node ou vous avez des problèmes avec des shaders, je sais pas, sur les matériaux, ou vous avez des problèmes sur de la simulation ou encore sur d'autres choses sur Blender, vous aviez le lien Discord en description. Ça va aussi nous permettre ou vous permettre simplement de rentrer en communication avec nous, de discuter un peu sur des choses qui concernent Blender, de partager les connaissances aussi. Donc j'espère que vous avez compris. C'est un moyen où chacun pouvait exprimer ce qu'il connaît ou encore des difficultés qu'il rencontre. Donc j'espère que cette annonce vous a apprécié. Donc pour cela, on va comprendre maintenant les deux nœuds que nous voyons ici. Donc je vais expliquer les choses de manière simple, donc de manière à ce que ça soit très simple à comprendre, très facile à comprendre, que de manière d'expliquer de manière exacte. Donc je vais expliquer ça de manière analogue. Donc pour cela, je vais rapprocher l'objet. Si vous considérez cette fenêtre et cette fenêtre est bien différente, donc vous voyez bien ce qui est là et ce qui est là est différent. Alors pour ramener un objet qui est là, pour le ramener ici, il va falloir que vous le faites rentrer sur ce nœud. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ce nœud nous permet simplement d'importer les objets qui sont ici pour le ramener sur les géométries node ici, grâce à ce nœud. Donc le groupe input permet de prendre tous les objets que vous allez trouver ici, de le ramener ici. Donc j'espère que vous avez compris. Et une fois que vous avez ramené vos objets ici, ils seront sous forme de nœud et non sous forme d'objet comme ça. Donc ça aussi, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, une fois que vous allez ramener les objets ici, ou une fois que vous allez le faire créer, vous allez créer parfois vos objets ici. Pour le faire apparaître ici, vous devriez prendre vos objets sous forme de nœud, le transformer en quelque chose qui sera visible ici. Donc en le faisant juste rentrer ici, c'est comme si vous faites un transfert pour le ramener ici. Du coup, si vous créez un objet ici et si vous le collez ici, vous allez voir votre objet ici. Donc ça aussi, j'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi si vous créez des objets ici, et si vous ne le connectez pas ici, vous n'allez pas pouvoir le voir ici. Parce que c'est ce nœud qui permet de faire voir les objets qui sont ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, vous allez aussi peut-être arriver que vous allez avoir plusieurs objets, mais et que vous voulez faire apparaître ici, mais vous allez constater que
ce nœud qui est là n'accepte qu'un seul objet. Donc ça n'accepte pas plusieurs objets pour leur faire voir ici. Ça n'accepte qu'un objet. Voilà pourquoi vous avez un nœud qu'on appelle ici, vous avez un nœud qu'on appelle joint, qui va vous permettre simplement de transformer ce petit bout de nœud qui n'accepte que un, de le faire transformer en quelque chose qui accepte plusieurs. Donc j'espère que vous avez compris. Avec ce nœud qui est là, vous allez maintenant faire voir plusieurs objets. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez faire entre tous vos objets ici en abandonnant ce nœud. J'espère que vous avez compris cela. Donc pour cela, on va le supprimer. On n'en aura pas besoin sur cette vidéo. Alors, pour cela, puisque nous sommes en train de comprendre comment sélectionner les bordures qui sont debout de notre objet, donc déjà on va se poser une question. Lorsqu'on voit cette ligne c'est debout, mais lorsqu'on voit cette ligne c'est penché, comment faire la différence entre quelque chose qui est penché et quelque chose qui est debout? À vous de me répondre. Alors, je ne vais pas mettre une minute à attendre que vous puissiez réfléchir. On va déjà répondre à la question. Alors, la différence entre cette ligne est penchée et cette ligne est debout, c'est que les points qui constituent cette ligne se situent à la même verticale. Vous voyez aussi cette ligne, en fait, quand je parle de verticale, c'est ce qui se situe à cette direction. Si par exemple, on passe en mode edit et qu'on touche ce point et ce point, vous voyez bien que ce point-là ne se situe pas à la même verticale. Ça veut dire quoi? Ne se situe pas dans la direction Z comme ça. Eux ne se situent pas. En fait, ils n'ont pas le même emplacement sur la direction Z. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous n'avez pas compris cette définition, il faut simplement dire, il faut simplement prendre comme, en fait, il faut simplement se dire que ces deux points se situent à la même verticale. C'est parce que quoi? La distance qui les sépare n'est pas égale à 0. En fait, ces deux points ne se trouvent pas à la même distance. Donc, ils sont séparés avec une distance donnée. Donc, voilà pourquoi ils se situent pas à la même, ils se situent à la même verticale. Donc, parce que ils se situent à la même, ils sont séparés par une distance donnée suivant la direction Z. Donc, j'espère que vous avez compris. Ou si vous n'avez pas compris, lorsque on prend ce point et ce point, ces trois points, en fait, ces deux points se situent à la même hauteur. Mais ces deux points qui sont là ne se situent pas à la même hauteur. Du coup, on peut dire que une ligne est debout lorsque les deux points qui le constituent ne se situent pas à la même hauteur. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, du coup, vous allez venir dans Mesh et vous allez prendre le nœud qui s'appelle Edge du vertice. Donc, j'ai pas voulu mettre le titre de cette vidéo et du vertice, sinon les gens n'auraient pas pu, n'auraient pas pu avoir, les gens n'auraient pas pu être attirés par ce titre, parce que quoi, ça signifie rien aux yeux des gens qui n'utilisent pas trop les géométries nodes. Donc voilà pourquoi j'ai nommé ça simplement sélectionner les bordures. Donc pour cela, puisque nous sommes en train d'utiliser les nœuds géométriques, je serai en train de vous expliquer déjà ce nœud qui est là, qui sont un peu étranges. Alors, lorsque on voit une ligne sur Blender, une ligne, donc j'abuse avec les mots, je ne vais pas expliquer en tant que edge, mais j'explique simplement en tant que ligne. Donc, lorsque on voit cette ligne, on voit que cette ligne est constituée de deux points. Voilà pourquoi vous voyez 1 et 2. 1 et 2. C'est parce que cette ligne est constituée de deux points. Maintenant, vous avez le point d'en haut, qui est le numéro 1. Vous avez le point d'en bas, qui est le numéro 2. Les numéros peuvent aussi changer suivant le maillage de votre objet. Alors, vous avez le numéro 1, vous avez son emplacement qui est sa position que vous voyez ici. Vous avez le numéro 2, son emplacement qui est sa position ici. Donc, sa position, vous pouvez le prendre à l'intérieur d'ici. J'espère que vous avez compris cela maintenant. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner la position de celui d'en haut. Donc, vertex numéro 1, soit vous sélectionnez le point numéro 2, donc en prenant ici vertex index 1, donc vous avez la possibilité de sélectionner celui d'en haut et vous avez la position de sélectionner celui d'en bas.
Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, ce que nous allons utiliser, c'est de savoir si les deux points ne se situent pas à la même hauteur. Du coup, nous, la hauteur se trouve dans la position. Or, la position nous donne trois valeurs. Donc, lorsque vous voyez cette sortie, ça nous donne trois valeurs. Cette sortie nous donne aussi trois valeurs. Donc, pour cela, nous, on devait faire déjà séparer les trois valeurs qui sont ici. Donc, nous, parmi les trois, on veut prendre une seule valeur, c'est la hauteur. Donc, pour cela, vous allez venir dans vecteur. Vous allez prendre sépare x, y qui vous permet de séparer les trois valeurs qui constituent la sortie d'un nœud. Donc, je vais le mettre ici. Vous allez prendre encore le même nœud, sépare x, y. On va aussi mettre pour celui d'en bas ici. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous allez avoir trois valeurs ici, trois valeurs ici. Maintenant, la question se pose, comment on reconnaît s'il y a trois valeurs, quatre valeurs ou plusieurs valeurs? C'est juste que lorsque vous allez, en fait, il y a une question exacte simplement, c'est que on reconnaît s'il a trois valeurs, c'est parce que la position porte toujours trois valeurs. C'est pas si compliqué, mais pour d'autres personnes, c'est un peu plus difficile. De manière très simple, on reconnaît s'il y a trois valeurs, c'est lorsque le nœud sera coloré d'une couleur bleu foncé. Donc j'espère que vous avez compris. Toute sortie que vous allez voir en couleur bleu foncé, il faut vous en dire en tête qu'il a trois valeurs. Bien qu'on peut trouver aussi d'autres couleurs qui peuvent nous donner trois valeurs. Mais en ce qui concerne les couleurs bleu foncé, il porte toujours trois valeurs. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous voyez quelque chose avec une couleur verte comme ça, il faut vous dire simplement qu'il porte une seule valeur. Donc j'espère que vous avez compris. Or, nous, puisqu'on travaille avec la hauteur, on veut utiliser à la hauteur. Du coup, on va simplement prendre la valeur Z. Donc, on va voir si la valeur d'ici et la valeur d'ici sont différentes. Donc, lorsqu'ils sont différentes, on va dire simplement qu'ils ne se situent pas à la même hauteur. Du coup, vous allez venir dans distance. Donc, vous allez venir dans math vecteur. On va le mettre ici. Si vous n'avez pas compris qu'il ne se situe pas à la même hauteur, on peut aussi dire que la distance qui leur sépare, donc la hauteur, la distance qui leur sépare ne doit pas être nulle. Donc la distance d'ici à ici ne doit pas être nulle. Du coup, on va d'abord calculer la distance de quitter ici pour venir ici. Donc on va prendre la hauteur. Donc la distance n'a pas besoin de savoir si vous voulez mettre un nœud en haut ou en bas. Donc ça dépend de l'ordre. Donc vous pouvez mettre celui-là en bas, l'autre le mettre ici ou simplement inverser, c'est la même chose. Alors une fois que vous allez avoir la distance, on va simplement vérifier est-ce que la distance là n'est pas égale à 0. Si ce n'est pas égal à 0, on peut dire que c'est aligné. Donc pour cela, vous allez venir sur le nœud qu'on appelle comparaison. Et dans comparaison, on va pas choisir ici. Donc je vais prendre ici. On va pas choisir égal, mais on va choisir différent. Donc vous cliquez et vous faites votre distance ici. On va dire que la distance qui est là ne doit pas être égale à 0. Donc non égal. Pour cela, on va le tester pour en savoir. Donc du coup, on va dire à Blender de transformer tous ceux qui sont des bouts en courbes. Donc pour cela, vous allez venir dans Mesh et vous prenez ici Mesh to Curve. Vous mettez ici et ce que vous allez faire, lorsque vous allez le mettre ici et que vous quittez le mode Edit, et là, vous avez quelque chose qui semble un peu plus bizarre. C'est parce que quoi? J'ai confondu. Au lieu de prendre Z et Z, j'ai pris X. Donc pour cela, je vais enlever et je vais prendre comme ça. Et là, vous avez quelque chose qui est debout. Donc, j'espère que vous avez compris mon erreur aussi. Donc, une fois que c'est fait, quelle que soit la manière que vous allez extruder votre objet, vous aurez toujours la même chose. Donc, si par exemple, on passe en mode Edit, on clique sur la valeur 3. Donc je vais pas faire une rotation, je vais extruder comme ça, extruder, faire comme ça. Donc on va mettre un peu ici comme ça.
et là je vais extruder en haut. Donc j'ai abusé un peu, je diminue et que je reviens en mode objet. Et là vous voyez qu'on sélectionne uniquement ceux qui sont debout. Mais si vous voulez changer la direction, vous allez prendre par exemple Y et Y, et là vous allez obtenir la direction Y. Si vous prenez X et X, vous allez trouver la direction X. Donc moi je vais m'en servir simplement de Z. Alors une fois qu'on a fait, si vous voulez le remplacer, transformer, en fait nous allons voir encore une chose, c'est que parfois vous allez avoir plusieurs objets, en fait plusieurs lignes debout, mais vous allez choisir non seulement prendre en compte le fait que cette ligne soit debout, mais vous allez peut-être prendre en compte la longueur de la ligne. Donc sélectionnez uniquement ceux qui sont debout avec une longueur donnée. Donc du coup vous allez venir ici, au lieu de prendre non égal, vous allez prendre simplement supérieur à quelque chose. Donc on va revenir ici, on édite en mode objet comme ça, et là lorsque vous prenez supérieur, vous pouvez maintenant simplement sélectionner, mettre la distance de la ligne à prendre en compte. Donc, quand je fais ici, tous ceux qui sont inférieurs à cette distance ne seront pas sélectionnés. Donc, du coup, on a sélectionné ceux de cette longueur. Donc, si on diminue, vous voyez bien qu'on prend en compte même ceux qui sont de longueur petite. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça permet de faire des sélections avec des longueurs données. Alors, une fois que c'est fait, peut-être vous aurez besoin de remplacer ces lignes par des courbes. Donc, par exemple, ici, vous allez venir dans Curve et vous prenez Curve to Mesh. On met ici et vous sélectionnez l'objet de la forme que vous allez donner. Donc, moi, je vais prendre un rectangle. Donc, rectangle, je mets ici. Et là, on a des rectangles. Donc là, c'est trop gros. Je vais mettre à 0. Et ensuite, augmenter progressivement. Donc on va mettre à, je sais pas si on va le mettre à 4. On va quitter cette vue, on va revenir ici et là voilà ce que nous obtenons le plus simplement. Alors si vous voulez voir votre objet, en fait si vous voulez enlever un peu cette vue là, et donc vous allez venir dans géométrie, donc vous allez venir dans Mesh et vous allez venir prendre cette smooth ici, vous allez le mettre ici et vous allez décocher ce paramètre et là vous avez bien vos petits cubes qui sont là. Si vous voulez faire que ça ne soit vos cubes n'ont pas de trous, vous allez venir cocher ce paramètre et là ça va se fermer. Maintenant une fois que vous avez fait cela, peut-être vous allez avoir besoin de voir ce petit minuscule cube que vous avez créé ici et votre objet de départ. Du coup, vous allez venir prendre le nœud dans les géométries, vous prenez le nœud qu'on appelle joint ici et vous le mettez simplement là et vous allez voir votre objet et même le cube que vous avez eu à créer. On va passer en random. Donc non, là c'est pas joli, on reste seulement en objet. Donc là, vous voyez bien, quelle que soit la manière que vous allez extruder, vous allez maintenir ceci. Maintenant, vous constatez que l'objectif de cette vidéo s'est arrêté il y a longtemps, dès qu'on avait fait le test avec si ça s'est transformé en courbe. Mais là, on ajoute simplement des choses pour voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Maintenant, une fois que c'est fait, si maintenant vous voulez créer par exemple je sais pas des sphères sur chaque bordure, par exemple ici, donc par exemple ici et en bas, vous allez faire simplement, donc vous allez venir je vais descendre un peu cela, on va descendre un peu, donc vous allez venir on va mettre ce smooth ici, donc vous pouvez même laisser comme ça sert à rien. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez pouvoir transformer votre courbe en point. Donc vous venez prendre curve to point, vous mettez ici et vous prenez votre courbe. Donc n'oubliez pas la courbe, c'est ce qui est là. Vous allez prendre votre courbe, vous mettez ça sur curve ici et là vous avez transformé en point.
Maintenant, puisque le point, c'est ce que je vous ai montré au début, le haut et le bas. Donc, du coup, vous allez pouvoir les transformer en objet. Donc, vous allez venir, par exemple, faire instance on point. Vous prenez ici et vous prenez le point. Vous mettez ici et que vous faites le relais pour le voir ici. Maintenant, vous constatez que on a transformé nos points qu'on avait ici en objet, mais le problème est qu'on ne voit pas ces objets parce que quoi, vous n'avez pas créé vos objets. Donc pour cela, vous allez venir dans Mesh primitive, on va prendre par exemple un cube, on va le paramétrer, donc on va le mettre à 0, 0 et je vais augmenter ça de manière progressive, comme ça par exemple, et vous le mettez sur instance. Et là, vous allez avoir le cube sur vos courbes. Donc, je pense que je vais diminuer un peu la taille. Et là, vous mettez, attention, n'oubliez pas, mettez ici sur évaluation. Et là, vous allez avoir des cubes sur vous. Donc, je vais augmenter un peu le rayon de vos cubes. Comme ça. Vous allez avoir maintenant le cube sur les bordures. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, on a fini notre présentation sur les géométries nord. Donc, si vous voulez comprendre un peu ces nœuds, je ne sais pas si vous le voyez très bien ou pas. Donc, je vais le faire défiler comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ça a été long. J'ai voulu le faire un peu plus long pour ralentir un peu les explications afin que vous compreniez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.